Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue cordialement dans le saint nom de Jésus-Christ. C'est le frère Eli Wandaye de la mission populaire libre de Kananga. Dans cette émission intitulée Dernier appel Maranatha. Oui, Jésus revient bientôt. Le monde entier est dans l'émoi et dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Et à vous tous qui êtes confinés dans vos maisons, nous devons respecter ce qui est écrit dans Romains chapitre 13, au verset 1er et le verset 2, en obéissant aux ordres que les autorités établies nous ont donnés. Et ainsi, nous pouvons aussi voir Matthieu chapitre 18, au verset 20, notre Seigneur pouvait dire que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que tu sois homme et femme dans ta maison, et si vous avez même eu des enfants, et tu n'as pas eu dans cette situation présente l'occasion de venir au rassemblement, et nous ne pouvons même pas nous rassembler en cette période, mais Jésus peut être dans ta maison encore ce soir. Nous essayons de joindre et d'atteindre partout dans toutes les 5 communes et dans les environs de la ville de Kananga. Les véritables enfants de Dieu avec le message de l'heure, qui est la parole promise dans les Saintes Écritures. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Nous parlons de l'enseignement des apôtres, selon qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 2, au verset 19 et le verset 20. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ainsi que dans tout ce que nous faisons, nous retournons aux prophètes dans l'Ancien Testament et aux apôtres dans le Nouveau Testament. Et nous réalisons que dans l'Ancien Testament,
Dieu avait déjà annoncé les choses qui devraient arriver. Et ces choses ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Dieu avait déjà fait un plan de toute éternité. Un plan concernant l'humanité tout entière. Un plan qui concerne son peuple d'Israël. C'est un plan qui concerne nous, les nations. C'est très, très essentiel et important pour nous de savoir ce que Dieu fait, toutes choses selon sa parole. Et c'est très important aussi de reconnaître que le Nouveau Testament avait commencé par l'introduction du prophète, du Messie par un prophète promis. Qui avait préparé le chemin du Seigneur selon ce qui était écrit dans Malachie chapitre 3 verset 1er. C'était afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Et il est aussi extrêmement important de savoir que le Nouveau Testament s'achèvera de la même manière. Et comme nous sommes dans un âge prophétique, Dieu avait aussi promis qu'il enverrait un prophète comme Élie avant le jour grand et terrible du Seigneur. C'est très important de connaître le Seigneur par une révélation spirituelle. C'est très important de le connaître dans la puissance de résurrection, comme Paul l'avait dit. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 10 et le verset 11, connaître la puissance de résurrection de Jésus-Christ, afin, si je le prie, parvenir à la première résurrection par la grâce de Dieu. Ainsi, dans notre mission déjà, la première aujourd'hui, nous pouvons prendre plusieurs passages des Écritures, en commençant par le chapitre bien connu de tous, dans Matthieu chapitre 24, là où le Seigneur a parlé des signes de temps, et là où le Seigneur a parlé de la fin de toutes choses. Dans ce chapitre, il a parlé de la venue de faux prophètes et de faux Christ. Mais il a aussi parlé au verset 14 que cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations sans distinction, en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Comme aujourd'hui dans toutes les nations, dans tous les peuples et dans toutes les races, tous sont conscients du virus Covid-19. Ça n'épargne personne. Que tu sois roi,
que tu sois président, que tu sois monarque, que tu sois milliardaire. Tout le monde est conscient et rentré en soi-même. Et que les choses ne demeureront plus comme elles étaient au commencement. Mais au ciel, il y a un Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Nous sommes la génération qui voit toutes ces choses s'accomplir. Personne n'a le droit d'interpréter les prophéties bibliques. Nous sommes tous en train de les voir s'accomplir parmi nous. Et si nous voyons, nous faisons un pas en arrière, voir ce que Daniel avait écrit. Dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Daniel avait vu 4 empires se succéder l'un l'autre. Et il était plus intéressé au 4e empire. Et Dieu, dans sa miséricorde, comme Daniel voulait connaître les choses qui se passaient en ce temps-là et ce qui devrait venir, Dieu lui avait envoyé l'ange Gabriel. Vous pouvez le lire dans Daniel chapitre 8, au verset 16, dans Daniel chapitre 9, au verset 21, et l'ange Gabriel lui a donné l'explication des choses qui devraient s'accomplir en ce temps-là et dans l'avenir. Un ange céleste est venu parler au prophète Daniel sur la terre. Des choses qui devraient s'accomplir et qui s'accomplissaient sur la terre. Et Daniel avait la vraie information. Et si nous faisons un pas plus loin, et nous arrivons dans Apocalypse, là nous trouvons Jean sur l'île de Patmos. À lui aussi, un ange lui a été envoyé pour lui faire connaître, pour lui montrer les choses qui devraient arriver. Jean a vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Jean a vu les noces de l'agneau. Jean a vu la fin de toutes choses et les calamités aussi qui devaient venir et s'abattre sur la terre et le jugement de Dieu. Dans le chapitre 1 d'Apocalypse, il a vu notre Seigneur en tant que Fils de l'homme, en train de marcher au milieu de cette chandelier d'or. Et dans sa main, il avait cette étoile. Et dans le chapitre 2 d'Apocalypse, il nous a montré cet ange et cette église qui ont une signification prophétique. Et dans le chapitre 5, il est parlé de l'ouverture des sceaux. Toutes ces choses devaient être révélées. Et si je ne vous dis pas ce soir que Dieu a envoyé un prophète, je vous dirai le mensonge. Je dois vous dire ce que Dieu fait dans notre temps. Parce que tous ceux qui sont appelés à servir Dieu
et qui sont appelés au ministère devaient être au courant de ce que Dieu fait dans notre temps et de ce que Dieu est en train de faire dans son royaume. Comment est-ce que je peux vous dire simplement ce que Dieu a fait avec Abraham et du temps d'Abraham? Je vous dis ce que Dieu avait fait avec Noé et du temps de Noé. Je vous dire ce que Dieu avait fait lorsque le Messie, notre Seigneur, est venu sur la terre. Et même si je parlais en rapport avec cela, tout celui qui est sincère verra dans sa Bible. Il est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et pourtant il lisait et il chantait les psaumes. Ils avaient leur culte régulier. Et ils avaient leur programme. Ils avaient leur façon de s'imaginer ce qu'était Dieu. Et ils avaient la Torah entre leurs mains. La Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il lisait la Torah. Il lisait les psaumes. C'est ainsi que vous verrez même dans Luc chapitre 24. Lorsque notre Seigneur était ressuscité, il pouvait dire aux disciples que vous qui êtes là à croire tout ce qu'on dit, les prophètes. Et commençant par Moïse, les psaumes, et dans toutes les Écritures. Et il leur montra ce qui le concernait. Et nous aussi aujourd'hui, si nous voulons savoir ce qui concerne Jésus, nous devons aller voir dans les psaumes. Nous devons voir dans la loi de Moïse. Nous devons voir ce que les prophètes ont dit concernant ce temps. Mais Jésus était venu. Il lisait toutes les choses. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et dans Jean 1, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Tandis que la grande majorité a raté la visitation de Dieu. Et nous voyons ce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 19. À partir du verset 41, lorsqu'il était monté sur l'anneau pour qu'on accomplisse ce que le prophète Zacharie avait déjà déclaré dans Zacharie 9, verset 9: toi, fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Il est monté sur un anneau, le petit d'une âne. Et les gens ont chanté Hosanna, Hosanna. Mais le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Si tu connaissais le jour qui t'est donné et les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont cachées devant tes yeux. Ceux qui ont raté la visitation de Jésus en ce temps-là, des jours douloureux, les avaient attendus.
Et nous connaissons l'histoire. Et comment Jérusalem était détruite. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Et chers amis, et chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, il ne faudrait pas que vous ratiez le temps de la visitation de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui que le monde est en émoi, nous voulons donner un nouveau courage de relever les têtes. Parce que notre Seigneur revient bientôt. Il ne faudrait pas que vous ratiez le jour de la visitation de Dieu. En ce temps-là, ce n'est que ceux qui avaient reconnu et reçu le ministère de Jean-Baptiste. Leur cœur était préparé à recevoir le Messie. Parce que Jean-Baptiste, il était dit de lui, dans Luc chapitre 1, verset 16 à 17, il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse d'Égypte, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, ceux qui l'ont reconnu en tant qu'envoyé de Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Jean n'était pas un homme d'église, il n'appartenait à aucun séminaire, il n'était dans aucune école biblique, il n'appartenait pas au synode des gens, il n'était pas envoyé par un synode, mais il était un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Jean pouvait dire à ceux qui étaient venus à sa prédication et qui avaient accepté d'être baptisés, il pouvait leur dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et d'esprit. Et cela a eu son accomplissement le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui étaient baptisés par Jean et qui se retrouvaient dans la chambre haute, ils ont aussi expérimenté le baptême de feu et d'esprit, afin de confirmer leur foi en Dieu. Jean était le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et comme il est écrit dans Luc chapitre 16, au verset 16, que les prophètes, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Tous les prophètes et toute la loi, ils ont parlé jusqu'à Jean. Et Jean a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il pouvait leur dire, il faut que je diminue et que lui croisse. Un véritable homme de Dieu ne sonne pas la trompette pour lui-même. Il prépare
vers le chemin du Seigneur. Dieu veut avoir son chemin jusqu'à ton cœur. Et ouvre grandement ton cœur à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu peut te donner à travers cette radio pour que Jésus entre dans ta vie. Nous devons savoir aujourd'hui, et tout ce que nous devons savoir, nous devons le savoir par la parole écrite de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout mis en avance par écrit. Dans Marc chapitre 13, verset 20 à 23, le Seigneur Jésus dit, voici, je vous ai dit toutes ces choses d'avance. Je vous ai dit ces choses d'avance. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dans Luc au chapitre 21, au verset 11, il pouvait déjà annoncer d'avance. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et nous avons connu la première guerre mondiale. Et nous avons connu la deuxième guerre mondiale. Et il y a plusieurs foyers de guerre par-ci par-là dans le monde. Et il a aussi ajouté, il y aura des famines en divers lieux. Et il y aura des pestes, des maladies contagieuses qui se transmettront d'homme à homme. Il nous l'a dit d'avance. Mais aujourd'hui, vous devez avoir foi dans toutes les paroles de l'Écriture. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Et à tous ceux qui croient dans la parole véritable de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Nous vous disons, respectez les consignes que le gouvernement a données. Mais dans votre cœur, croyez que quand il y aura des pestes, prenez le psaume 57, le premier et le deuxième verset. Prenez le psaume 91, les 16 versets. Prenez 2 Chroniques chapitre 6. Lorsque Salomon pouvait faire la prière au Seigneur, et il pouvait dire chaque fois qu'il y aura des pestes, et que ton peuple se tournera vers toi dans ce temple, du haut des cieux, ô Seigneur, exauce. Et je peux encore ajouter ceci, parce que dans le psaume 103, il est écrit, je suis le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Peu importe le nom qu'on donne à la maladie, la guérison n'est que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes, car votre rédemption est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. Et dans Luc chapitre 21, verset 19 à 21 à 23, le Seigneur a répété les mêmes paroles. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons savoir ce que Dieu fait aujourd'hui dans son royaume. Principalement dans ce temps où Christ, comme la tête du corps de l'Église,
Il appelle son peuple à sortir de toute confusion, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas de son esprit, de tout ce qui n'est pas de son plan. Et en tant qu'époux, il appelle l'épouse à sortir, afin que l'épouse entende les mystères du royaume de Dieu. Et les mystères ne peuvent être révélés que par l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir tous une véritable expérience. Une véritable expérience avec le Seigneur dans les réalités des choses qui concernent le salut de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'écouter un enseignement purement biblique, mais nous devons faire une expérience du salut véritablement nous-mêmes. Dans notre vie personnelle, nous devons savoir le jour où nous sommes nés de nouveau pour l'expérience vivante. Oui, tel que tu as un certificat de naissance qui te certifie que tu es né en telle date. Aussi dans les choses de Dieu, vous devez avoir la certitude que vous êtes né de nouveau. Parce que dans Jean chapitre 3, au verset 3, notre Seigneur a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sans nouvelle naissance, vous serez dans les théories et des théories et des théories. Et dans Jacques chapitre 1er, au verset 18, là l'apôtre par l'inspiration de l'Esprit dit, nous avons été engendrés selon sa volonté, pour que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures, engendrés par la parole de la vérité, comme cela est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 18. Là nous trouvons écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ni l'argent ni l'or ne peut vous racheter. Aujourd'hui tout le monde est dans la peur. Mais si vous regardez au Seigneur, vous n'aurez pas peur. Parce qu'il nous a dit toutes ces choses d'avance. Ayez la certitude de votre salut, racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Notre Seigneur a pris un corps de chair et de sang, et il est venu parmi nous en tant qu'Emmanuel, et il est mort à la croix. Il a versé son sang pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Accepte le pardon de tes péchés. Comme il est écrit dans Ésaïe 1, au verset 18, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige. Ne craignez pas celui
celui qui peut tuer le corps. Craignez celui qui peut tuer l'âme. Et l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais Jésus est plein de miséricorde. Il veut que vous acceptiez sa parole, que vous croyez que le sang a coulé, et recevez le pardon de vos péchés, et recevez aussi la semence parole dans votre cœur. Parce que c'est par la semence que la naissance peut avoir lieu. Et la semence, comme cela est écrit ici dans 1 Pierre chapitre 1er, au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu est la semence. Et dans Matthieu chapitre 13, au verset 37, notre Seigneur en tant que Fils de l'homme, il dit, c'est moi le bon semeur. Et il est en train de semer sa semence dans ton cœur actuellement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'utilisez pas votre cœur. Nous entendons sa voix par sa parole. Et dans le verset 38 de Matthieu chapitre 13, il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Premièrement, la parole est la semence. Et si vous la recevez dans votre cœur, la puissance de Dieu vous couvrira. Comme elle avait couvert Marie. Et la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu produira la nouvelle vie en vous, qui est appelée la vie éternelle. Car personne ne peut vivre éternellement s'il n'a pas la vie éternelle. Maintenant, recevez la vie éternelle. Comme Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Et dans le verset 24 de 1 Pierre chapitre 1, il est écrit, quand toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Moi aussi, je l'accepte. La parole de Dieu demeure éternellement. Et la parole qui demeure éternellement, c'est l'Évangile. Et tel que nous l'avons cité dans Matthieu 24, au verset 14, il est question de l'évangile éternel, qui ne doit pas être falsifié, il ne peut pas être modifié. Les générations passent, mais la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. C'est le temps de retourner à l'évangile qui était donné au commencement. Parce que l'apôtre Paul, avec l'autorité divine, donc dans le chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, il pouvait parler avec cette autorité divine. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile de Jésus-Christ pour vous tourner vers un autre évangile.
Vous voyez déjà en ce temps-là, les gens se tournaient vers un autre évangile. Et Paul dit, tous ceux qui se tournent à un autre évangile, qui est différent de l'évangile des apôtres, ils sont sous la malédiction. Vraiment, c'est avec la main au cœur que chacun puisse vérifier quelle est la foi qu'il a. Est-ce que c'est la foi selon les Saintes Écritures? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, lisez cela posément. Parce que Paul l'a dit. Je veux que vous rappelez, que vous vous souveniez que l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le retenez dans les mêmes termes, sinon vous aurez cru en vain. Même les terminologies de la Bible, on ne doit que respecter ce qui est écrit et comme c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et il avance. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et il reviendra aussi selon les Écritures. Nous l'attendons. Selon la promesse de Jean chapitre 14, au verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Maranatha, bientôt le Seigneur revient. Mais avant qu'il ne revienne, il est écrit dans Actes chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il vous enverra des temps de rafraîchissement. Et il vous enverra celui qui vous est promis. Jésus-Christ, qui est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et avant que Jésus ne revienne, les choses devaient être rétablies. Dieu devait ramener de l'ordre dans son église. Non, Jésus n'a pas dit je fonderai mes églises. Mais il a dit très clairement dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'y a qu'une seule église que Jésus a rachetée par le prix de son sang. Il n'y a qu'une seule église que Jésus reviendra prendre. Au sujet de cette église, l'apôtre Paul écrira dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14, si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. C'est la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant.
L'appui et la colonne de la vérité. Donc dans l'église du Dieu vivant, aucun mensonge dans la place. Il n'y a que la vérité qui doit prévaloir. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, au verset 17, Père Saint, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Laissez-vous être sanctifiés par la parole de vérité. Obéissez à la voix de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit, allez par toute la terre, dans toutes les nations. Faites mes disciples. Pas les disciples des églises. Les disciples du Seigneur. Et dans Marc chapitre 16, au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire ce que Jésus a fait pour toi sur le bois de Golgotha. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est monté dans le ciel pour toi. Il intercède pour toi. Il prépare la place pour toi. Il revient bientôt pour toi. Maintenant la question, es-tu prêt? Es-tu prêt? Dans Apocalypse 19, au verset 7, jusqu'au verset 10, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Voici le temps de la préparation. Dans Jean chapitre 3, verset 27 à verset 29, Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue de Christ, il pouvait faire cette déclaration. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Et l'ami de l'époux qui est à ses côtés et qui l'entend se réjouit de la voix de l'époux. Aujourd'hui, nous devons écouter la voix de l'époux. Pas la voix d'un homme, mais la voix de l'époux. Et que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est le temps de la préparation. Et comme nous l'avons dit au début, laissez-moi faire ce petit résumé. Tout ce que Dieu pouvait faire, il l'a annoncé déjà par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et ainsi le début du Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. Et l'introduction du Messie a été faite par un prophète. C'était le début du Nouveau Testament. C'était le matin du jour de grâce. Et aujourd'hui, nous sommes au soir du jour de grâce. Et Dieu, selon sa promesse, il devait envoyer un prophète avec la parole de Dieu. Pas des explications. Non. Pas des interprétations. Et comme Daniel avait reçu un ange, et comme Jean avait reçu un ange pour lui montrer les choses qui devaient arriver, aussi dans notre temps, Dieu a envoyé William Branham, un homme simple, non pas que les gens puissent l'adorer. Il était un homme de la même nature que nous. Il avait une femme, il avait 4 enfants. Il est mort en décembre 1965.
Mais après sa mort, c'est ainsi que le message a parcouru le monde entier. Le retour du Seigneur est imminent. Retournons aux expériences du commencement. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 3, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul corps de l'Église. Un seul Dieu. Le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Un seul Dieu. Retournons aux enseignements fondamentaux du début. Dieu a le contrôle de toutes choses. Et devant la maladie qui frappe le monde entier, nous pouvons dire, comme Paul dit en son temps, je sais en qui j'ai cru. Il connaissait Christ par révélation. Dans la puissance de résurrection de Jésus, devant la maladie, Dieu est le guérisseur. Devant tous les problèmes, il est celui qui change les temps et les circonstances. Devant la douleur qui est sur toi, lui, il a déjà vaincu. Devant la famine, il est écrit, je te ferai vivre au milieu de la famine. Il a tout vaincu. Parce qu'à la croix de Golgotha, notre Seigneur s'est écrié, tout est accompli. La fin de toutes choses est proche. Nous espérons que Dieu, dans sa miséricorde et selon sa fidélité, te donnera la compréhension par le Saint-Esprit de tout ce que nous avons pu dire ce soir. Ne remets pas demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui. Dieu te donne tout le temps de te repentir. Parce qu'avant le jugement, il y a toujours l'avertissement. Dieu avertit l'humanité tout entière. Repentons-nous. Revenons à Dieu. Jésus revient bientôt. Qui nous trouve prêts, lavés dans le sang de l'agneau, purifiés par la parole de la vérité. Relevez vos têtes. Jésus revient bientôt. Nous espérons avoir des nouvelles de vous. Et que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons. Là où 2 ou 3 sont réunis. Prenez le temps après cette prédication de vous mettre à genoux et de prier et de rester calme. Dieu est au contrôle de toutes choses. Avant que mon frère Jérémie ne prie pour vous, je profite pour vous transmettre les salutations de beaucoup de frères et de sœurs dans beaucoup de provinces qui m'ont écrit et qui m'ont appelé, et ceux que nous avons pu visiter avant qu'il n'y ait le confinement. Tous vous ont salué, que ce soit de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Goma, de Kigali, de Kipushi. Recevez les salutations de l'Europe même. Recevez les salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Dieu notre Père Céleste, nous venons auprès de ton pour te dire merci pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, tu veux que ton peuple soit ramené à toi. Ceux qui sont dans les ténèbres soient ramenés à la lumière. Que ceux qui sont dans les mensonges soient ramenés à la lumière. Que le Seigneur, merci pour la parole prophétique. Merci pour la révélation. Bénis tout ton peuple partout. Que ça soit sur cette ville et aussi dans le monde entier. Que le nom du Dieu de Jacob le protège. Amen. Bénis le Seigneur. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.